Mais quel match, les amis, mais quel match! Ça fait des années qu'on n'a pas vu un classico pareil avec tant de tension. Ah, il y a eu des bagarres à la fin. C'était un vrai classico, même si, bon, il y a des choses qu'on va aborder parce que c'était pas normal. Pour les gens qui aiment le football, on a vu des choses ce soir qui sont pas belles. Mais, avant de parler de tout ça et des trucs, qui sont pas top, on va parler quand même football. Raoul, première chose, est-ce que pour toi, c'est une victoire, complètement méritée du Barça? Oui, même si le Real a fait son match, mais en première mi-temps, il y a pas eu d'adversité en vrai et justement à la mi-temps, Carlo Ancelotti a su se réadapter, mais pour moi ce Barça était trop fort, que ce soit offensivement et défensivement. Mais c'est, surtout l'aspect physique qui a fait la différence à un moment où le Barça a plongé et a repris ses forces. Mais sans ça, il y aurait eu vraiment aucun match, il y aurait même pas eu de prolongation pour moi. Ouais, mais il y a un truc qui est très bizarre dans ce match, c'est comment le Barça, il a perdu le fil. Si on revient au premier but du Barça qui est vraiment ADN Barça, qu'on voit, Bellingham qui allait lancer, Vinicius dans la profondeur, très belle passe de Bellingham. Mais on a monsieur Cubarsí, qu'on vante les mérites assez régulièrement, de sa lecture des trajectoires, son anticipation. Là, on a vraiment vu la passe qui bloque, vraiment très intelligente. Et en 2 passes, parce qu'il la passe à Pedri, Pedri qui la passe à Yamal et Yamal qui la repasse à Pedri, bah, il y a but. Ça a été très vite, très Barça, qualité technique exceptionnelle. Si tu vois, défensif de Cubarsí, l'ouverture de Pedri vers Yamal, oh, qualité technique exceptionnelle. Yamal aussi, la vision de jeu, la patience pour attendre que Pedri il arrive. Heu, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment tu as trouvé ce but et comment le Barça a perdu le fil à partir de ce but après? Bah, en fait, pour moi, c'est plus le Real qui, en fait, est allé un peu contre nature, où on sait que c'est le Real qui est bon aussi quand les espaces s'ouvrent. Là où justement ils ont voulu un peu trop se faire découvrir, bah, face au Barça, de cette qualité-là de Hansi Flick, bah, ça pardonne pas. Comme tu l'as dit, Lamine Yamal, Pedri, tu leur donnes un petit peu d'espace, c'est compliqué. Donc le Real a été un peu pris à son propre jeu au final et bah, en vrai, là, pour moi, ce qui change, à la mi-temps, bah, c'est l'entrée de Kylian Mbappé. Parce que pour le coup, on a fait plusieurs vidéos pour en parler assez négativement. Mais là, faut le dire aussi que, en tout cas, sa deuxième période, elle est excellente. Et pourquoi? Bah, parce qu'il joue sur ses qualités. Là, il a pas fait le Ever Banega ou le Dani Parejo à aller jouer dans les pieds, toi, moi, machin. Non, non, tu joues sur tes qualités. Heu, à chaque prise de balle, il a voulu faire mal. Il y a eu, plusieurs, situations même un peu bizarres sur lui, un penalty refusé et cetera et cetera. C'est Pour moi, je crois que c'est un des meilleurs matchs sous la tunique, madrilène de Kylian Mbappé. Donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui et surtout que celui qui l'a remplacé, c'est Rodrigo qu'on n'a pas vu du tout du match et on l'a souligné plusieurs fois, surtout Abdou. Rodrigo, ça fait plusieurs fois qu'on dit ça, donc gros avertissement pour lui. Maintenant, bah, le Real, tu sais sur quoi ils peuvent se baser en fait surtout pour la saison prochaine. Puisqu'il y avait vraiment pas, que que des mauvais trucs, dans ce match du Real. On va en parler un petit peu, juste après de ce que Carlo Ancelotti a voulu faire. Mais j'aimerais d'abord parler de Yamal qui, je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas l'impression qu'il fait un énorme match, mais il Dans a les des momentum. fulgurances il Bah a ouais. des fulgurances, les 2 passes D. Il y a eu des moments il a envoyé plein d'extérieurs qui ont p emmené amené du danger et qui sont pas passés loin de faire des buts. J'ai l'impression il a un interrupteur comme ça, il te fait un truc de génie. À un moment, il te fait une roulette, la passe entre les jambes de Bellingham. Bah, ce joueur, il est vraiment exceptionnel. Comme on a dit, hein, c'est lui l'élu les gars. C'est le meilleur et il est censé être, ça sera un des ballons d'or si tout va bien dans les prochaines années et je me mouille pas en le disant. C'est stratosphérique. S'il est pas homme du match, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, là, tu vois, il a pas eu besoin de faire comme tu dis, un match, plein, pendant 90 minutes, pendant 120 minutes pour se montrer. En plus, on l'a vu, il s'attirait, sur les jambes, à la fin, c'était assez compliqué. Mais aussi, il faut quand même souligner qu'il a eu deux partenaires, donc notamment Ferran Torres, il faudra en parler aussi et Rafinha qu'ils ont pas arrêté de faire des appels, qu'ils ont pas arrêté de cravacher. Donc en même temps, tu vois, quand tu as des appels et que tu as une qualité technique comme celle de Lamine Yamal, bah, tu es servi et tu vois, ça fait un peu opposition à monsieur, Kasper, Lewandowski, tu vois? Donc
Grand match du Barça, grand match de Lamine Yamal, grand match aussi de Pedri qui a été encore une fois, à l'origine de toutes les actions et voilà, hein, en vrai, on a vu 2 équipes, dans très bien dans leur style et c'était un match, logique, selon ce qu'on a vu, toute la saison en vrai. Mais ça t'inquiète pas, ce Barça, qui, normalement ce match-là, il devait être plié à la mi-temps, dans le sens où, il y avait quand même pas mal de d'imprécisions, dans le dernier geste, dans la dernière passe, notamment je pense au contre, où Dani Olmo au lieu de passer la balle à Yamal à droite, il fait une passe Ah compliquée oui! pour Rafinha. Je pense que c'est peut-être après cette passe que Flick a décidé qu'il allait sortir par exemple. Mais, on a l'impression que ce Barça, ça fait plusieurs matchs et d'ailleurs en avant-match, sur cette chaîne justement, il y a Charel qui disait qu'il avait peur justement de ce scénario d'un Barça qui se casse les dents, niveau efficacité. Bah, après pour moi, c'est surtout de l'aspect physique en fait qui fait interruption. Là, on l'a dit, ils ont répété les matchs, ils ont répété les efforts. Là, il y a évidemment cette, demi-finale face à l'Inter, mercredi, on va en parler, mais ça c'est ce que j'avais dit aussi dans le live, un peu plus tôt jeudi. C'était pour moi ce qui allait faire la différence et le Real allait être plus frais. Donc ouais, pour moi, c'est ça qu'on a vu. Rafinha aussi, j'ai vu malgré ses courses, je l'ai trouvé très en dessous, surtout techniquement, surtout dans les choix. Il y a plein de fois où, comme tu l'as dit, lui aussi doit la donner, il croise sa frappe, c'est jamais cadré. Ça a été problématique et comme tu dis, à la mi-temps, il y a 2-0, 3-0 en termes d'occasion, il y a rien à redire. Bah, c'est mine de rien, tu vois, ça peut être un petit avertissement de Hansi Flick sur ses joueurs, sur comment une finale peut te passer sous le nez. Très rapidement et comme aussi, tu vois, en vrai, ça m'a fait un peu penser au PSG face à Aston Villa, tu vois? Où d'un seul coup, ça ouais, ça tu perds le pied, tu perds le fil et je dis pas qu'il y a de la chance, mais presque, tu vois? Oui, on va en parler du manque d'efficacité, on en a parlé, mais il y a aussi le côté arbitrage aussi qui aurait pu faire le match pencher un peu plus en faveur du Barça, donc c'est pour ça qu'on ne va pas être trop, trop, trop dur avec eux là-dessus. Ah non, non. Heu, pour parler, du Real Madrid un petit peu, parce que la première mi-temps, même s'il s'est rattrapé en deuxième, Ancelotti, j'ai pas compris c'était quoi son plan. Heu, Courtois, à chaque fois qu'il avait le ballon, il allongeait. Et il a envoyé le ballon devant pour des mecs, comme Vinicius qui pourront jamais gagner un ballon de la tête. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Est-ce que toi tu as compris, la première mi-temps du Real Madrid? Pour moi, c'est si j'essaie d'analyser, hein, pour moi, ça aurait été de jouer les seconds ballons. Tu vois? Avec des Bellingham, des Valverde qui a été au milieu de terrain pendant assez longtemps pour essayer de jouer ces seconds ballons. Là où des Pedri, des Olmo et des De Jong peuvent faire des erreurs bêtes, manquer un peu d'implication ou alors justement faire des erreurs et des fautes, gagner des coups francs, gagner des coups de pied arrêtés. Au final, tu vois, ils ont essayé de pas mal jouer sur ça aussi en 2e période et ça a apporté ses fruits. Pour moi, ça aurait été ça le plan. Après, bah, Courtois, ça a jamais été un très grand relanceur, mais on va pas lui reprocher. Mais après, tu vois, quand il y a pas d'espace, tu veux faire quoi? Enfin, est-ce que tu t'attendais à ce que le Real joue court? Pour moi, je sais pas si c'était la très bonne solution non plus, hein, quand tu connais la qualité du pressing, barcelonais. Et puis ils l'ont déjà fait, je crois, c'était au premier Classico en début de saison, ils l'ont fait. Ça a pas du tout porté ses fruits, donc pour moi, fallait tenter quelque chose. C'était pas forcément un mauvais plan, mais quand tes individualités en première période passaient à côté du match, notamment Rodrigo, comme j'ai dit, et Vinicius, malgré quelques fulgurances, c'était pas le Vinicius de l'année dernière. Bah, ça s'est vu. On va parler, du grand événement de ce match parce que déjà première mi-temps, on sentait un Carlo Ancelotti nerveux, chose que je vois pas très régulièrement. Il a pris un carton jaune, il s'est énervé. Même en début de match, il s'est énervé sur un de ses joueurs, je crois, il me semble que c'est Lucas Vazquez qui rate une passe. En même temps, tu vois pas mal d'erreurs techniques. Tu vois du Fran Garcia qui rate toutes ses passes et ça me fait poser la question, est-ce que, tout ce que le Real, le club a fait dans sa communication, n'a pas un peu gêné, les joueurs et même le coach, sur la première mi-temps? Parce que j'ai l'impression que tout le monde était nerveux. Alors, il y a ça et déjà, faudra le dire, on l'a pas trop dit en vidéo, hein. Cette attitude, elle est scandaleuse. Par rapport à l'arbitre, j'oublie son nom, le dossier, oui, il faut qu'il soit viré. Mais en fait, à quel moment, en fait? Genre, depuis quand le Real Madrid doit décider de qui va arbitrer? Et alors, certes, cet arbitre a un antécédent, surtout du coup avec Vinicius, mais en fait, c'est au bout d'un moment, c'est
la c'est comment dire? C'est la ligue qui doit décider si oui ou non ça sera reporté. Mais en fait, ça fait des courriers, ça fait des messages, ça fait: «Oui, on va pas faire les entraînements, on va pas faire la conférence de presse». On est où? Déjà, on a parlé du ballon d'or, au mois de janvier, au mois de décembre. On avait déjà critiqué ce truc de Vinicius qui est pas allé, Bellingham qui est pas allé, Ancelotti qui est pas allé. C'était déjà un scandale et on parle du Real Madrid qui est censé être le plus grand club du monde. C'est ça le plus grand club du monde aujourd'hui? Franchement franchement, c'est honteux et pour le coup, on sait, Abdou, il est madrilène, je pense que lui-même ne doit pas être fier aujourd'hui. Donc cette attitude, elle est dégueulasse, mais après pour moi, il y a autre chose aussi qui s'ajoute, c'est tout simplement le fait que, bah, sans cette coupe, le Real a fait une saison blanche. Sur L'année dernière, c'était un doublé. ouais. Faut tu Au bout d'un moment, tu le vois aussi avec cette arrivée de Mbappé, Vinicius, tout ce qui se passe dans le vestiaire, Ancelotti qui gagne pas, enfin, il y a une vraie tension et en vrai, c'est pas la première fois qu'on le ressent. Il y a une vraie tension dans ce club depuis l'arrivée de Mbappé malheureusement, mais c'est pas dû forcément à lui pour le coup. Donc c'est assez compliqué, mais on a vu tout ça aujourd'hui, et je pense que dans les prochains jours, va y avoir beaucoup, beaucoup de trucs, extra sportifs. Ouais, donc pour continuer sur là-dessus, on a vu Rudiger qui a pris un carton rouge à la fin, mais là, on va parler vraiment de l'arbitre, qui fait un très, 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 très mauvais match, mais Ouais, mais horrible. qu'est-ce que tu Genre, veux? il est à la hauteur de, ce que, le Real a dit en début, enfin avant sur lui, mais au final, comme tu allais dire, c'est un peu normal. On a eu l'impression qu'il avait peur de siffler, contre le Real Mais c'est logique, mais c'est logique. pour ne pas confirmer ce qui a été dit sur lui. Bah ouais. On va faire un récapitulatif. Il y a eu, la main, sur la surface sur le tacle, qui a pas été revu par la VAR. Il y a le tacle de Tchouaméni, c'est un tacle d'assassin. Moi, je comprends pas pourquoi il y a En pas eu plus la de VAR. derrière, il joue pas le ballon. Non mais bref, C'est c'est un n'importe scandale. quoi. Il y a le tacle, sur la jambe d'appui de Ferran Torres, il me semble, de Rudiger. Il a pas regardé la VAR pour savoir s'il y avait penalty. Et du coup, après, il siffle penalty sur un endroit où il y a pas penalty. Mais bon, Et est-ce que enfin tu et la VAR est alertée surtout au moment où c'est le plus évident, tu vois? Donc Ouais, bon. donc ça fait vraiment 4 grosses décisions. Les 4 elles sont dans le sens du Real Madrid et le plus grave dans tout ça, c'est que tous les joueurs du Real et même le coach, ils arrêtaient pas de se plaindre. Genre limite, moi je regardais un match et j'avais l'impression le Barça était en train de se faire voler. Les Barcelonais disaient rien et le Real, ils étaient en train Ouais, d'hurler et de crier alors qu'en fait toutes les décisions, elles sont complètement dans leur faveur. C'était mais incroyable ce match. c'est complètement fou et je répète ce que j'ai dit juste avant, c'est complètement honteux et en fait, en vrai, là, la situation de l'arbitre, ça m'a fait beaucoup penser à l'Otexie, ce qui s'est passé en Ligue 1 plusieurs fois avec le PSG, avec l'OM, avec, Lyon aussi, si je me trompe Oui, pas. Donc récemment, avec, ouais. tu vois, le Singo, avec, l'exclusion de Amin Harit pendant le Classico, ensuite Singo, l'attentat de Singo Donnarumma, sur Donnarumma, il y a eu un Tolisso récemment. Tolisso, voilà, pendant Lyon-Saint-Étienne. Voilà, ça fait 3 trucs. Le mec il s'est fait défoncer. Bah, voilà, vous vous attendez à quoi? Le Ouais. mec se fait défoncer par tout le monde. Il y a un truc, tous les madrilènes: «Ouais, quel arbitre de merde», machin truc. En plus, l'attitude de Bellingham, l'attitude de Vinicius, l'attitude de Rudiger pendant le match déjà et ensuite Rudiger qui a failli lancer sa poche de glace sur lui. Mais on est où? Non, mais franchement, ce club, il est en train de On est il où? est en train de devenir fou. Et je sais pas, je crois que c'est Vinicius qui a lancé, je sais pas quoi, hein, il y a eu un ralenti, je sais pas si tu l'as vu, sur le Ouais, truc ouais. du du Ah, du même pas de penalty Rudiger. refusé. Ouais. C'est un scandale, mais vraiment attitude, mais dégueulasse du Real Madrid. OK, on va revenir, sur le terrain pour clôturer cette vidéo. Il y a un match, mercredi entre, le FC Barcelone et l'Inter, qui sera, au Montjuïc. Ouais. Heu, Est-ce que cette prolongation, selon toi, va avoir un impact sur le match, de mercredi? En sachant que, bah, du coup, il y a pas de déplacement quand même derrière, mais bon, c'est quand même 30 minutes de plus dans les jambes. C'est 30 minutes de plus dans les jambes, un match très tendu physiquement aussi. Tu vois, il y a eu beaucoup, beaucoup de courses, beaucoup de tension aussi. Ça, c'est toujours très important pour le corps des sportifs. Tu vois, même sur les gardiens, tu sais, quand tu restes statique, tu es très tendu, c'est toujours très compliqué. Et ensuite, l'Inter, c'est une équipe qui est très, très énergivore. Ça défend bien, mais ça court.
Va falloir les rattraper, les Lautaro. Bon, là, je pense que du coup, ce sera Taremi qui va l'accompagner, les Barella et cetera. Il y a un ballon en profondeur, ça rigole pas. Donc en plus, évidemment, certes, le Barça est à domicile, mais avec son truc du piège du hors-jeu, ça va être très, très compliqué comme match. Là, l'Inter n'est certes pas en odeur de sainteté, mais heu, ils vont quand même essayer de se rattraper et de faire très mal pour aller chercher cette finale. Donc grosse pression sur le Barça qui, mine de rien, peut perdre cet accès à cette finale et ça peut faire très, très mal, je pense, dans la tête. Pour clôturer ce match, ce débrief, on va donner chacun nos top et flop. Je vais commencer, je vais te laisser donner les tiens après. En top, je vais mettre, Bellingham qui malgré, une équipe, pas au niveau, il a vraiment, essayé de sauver les siens. Il a été à l'origine de quasi tout le danger, côté Real Madrid. Après Pedri bien évidemment, Ouais. qui, rien à dire, je peux rien dire de plus. Yamal, forcément avec les 2 passes D. En flop, je vais mettre Fran Garcia parce que techniquement, c'était très, très pauvre. N'importe quoi. C'était wouah, En fait, c'est il a pas rien à faire au Real ouais, Madrid. c'est exactement ce que j'allais dire. Faut partir monsieur. Rodrigo, pareil. Je vais répéter ce que Abdou il dit tout le temps, mais 100 millions, ça part, mais faut se réveiller monsieur. Gérard Martin côté Barça, franchement, côté technique aussi, même si défensivement ça allait, devant, dans la dernière passe, bah, il les a quand même pas mal embêtés. Lucas Vazquez aussi et même, petit flop quand même pour Rafinha qui, j'attendais beaucoup plus de lui dans ce genre de match. mmh. Il l'a montré dans les 2 précédents classicos, mais là, cette fois-ci, je l'ai pas trouvé au niveau. Bah, moi, j'ai envie de pas tout simplement rajouter juste les Français en top. Tchouaméni, incroyable. Koundé, exceptionnel. Il a fait des maintes et maintes, enfin, il a sauvé maintes et maintes fois son équipe que sur de la tête. Évidemment, il marque ce but. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tchouaméni, il marque ce but, il fait très mal et du coup, évidemment, Kylian Mbappé. On l'a assez critiqué sur cette chaîne et à juste titre, hem, pour dire que son entrée, elle est très bonne. C'est enfin la fin du compte, Twitter, Désolé mon Mbappé gars, pour ça le free ça kick. a bien duré. Ça a duré. Bon, est-ce que du coup, ce compte va avoir une suite? Ouais, C'est ce qui il a mis cette hypothèse, le divertissement nous le dira, mais il faut le féliciter aussi. Après, quand même, faut dire, le mur de Chesney, c'est un scandale. ouais, faut C'est un scandale. Aujourd'hui, de faire ça à ce niveau-là, c'est waouh, j'ai même pas les mots. Bon, je suis supporter d'Arsenal, je sais de quoi je parlais quand je parlais de Chesney, qui est un gardien horrible. Bon, félicitations pour sa série d'invincibilité et cetera. Même Ter Stegen, je pense qu'il doit reprendre sa place, même si Ter Stegen est horrible aussi. Maintenant que j'ai dit ça, hem, voilà, Bellingham, voilà, pour moi, il est toujours au niveau, que ce soit dans l'impact, techniquement, il essaie de faire son mieux avec tous les kilomètres. Je sais j'ai pas enfin, combien de kilomètres il court par match, mais ça doit être autour des 12-13. C'est exceptionnel. Techniquement, du coup, bah, forcément, tu sais, ça a forcément un impact quand tu cours beaucoup, mais il se démène beaucoup. Et voilà, Tchouaméni a fait son travail vraiment, dans l'impact. Il a fait le match qu'on attend d'un mec qui arrive pour cette somme-là au Real Madrid, enfin. Enfin, je dis enfin, mais il en a fait d'autres bons, hein. Donc voilà, je suis fier pour le coup de nos tricolores, aujourd'hui. Bah, merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous à Foot Central pour les prochains débriefs et pour des vidéos qui sortent tous les jours à midi. Donc likez, abonnez-vous et regardez toutes les playlists. On fait des débats tous les jours. Salut! Ciao.